Il y a à peine une dizaine d'années de cela, Internet est venu complètement bouleverser tous les domaines de nos vies. Des méthodes d'apprentissage au sport, en passant par la médecine, par les loisirs, par les déplacements, le système bancaire. Nos usages et habitudes ont été profondément et durablement bouleversés. Le tourisme, évidemment, n'a pas échappé à cette grande révolution. Il est devenu l'un des secteurs les plus prolifiques sur Internet et connaît depuis plusieurs années des révolutions consécutives qui viennent à jamais transformer notre paysage touristique avec, par exemple, on peut citer l'avènement de plateformes de type Booking.com ou encore le très célèbre Airbnb, Blablacar, et il y a fort à parier que nous ne sommes qu'au début de cette grande transformation. Internet, appliqué au tourisme, a permis un renversement total des pouvoirs et a attribué, enfin, aux voyageurs, une force décisionnelle et un choix qu'ils n'avaient jamais connu jusqu'à présent. Grâce à une technologie de plus en plus simplifiée, qui est également de plus en plus intuitive et permettant un fort degré de personnalisation, le touriste est devenu très autonome dans l'organisation de ses voyages, depuis la phase de sélection jusqu'à celle du paiement. Et même sur place également, ce voyageur jouit désormais d'une indépendance infinie et pourrait très bien se passer, s'il le souhaitait, de tout contact avec le monde extérieur, qui est finalement seulement limité par le pourcentage de batterie restante et l'accès au Wi-Fi gratuit. Et il existe désormais une multitude d'applications, des centaines d'applications accessibles de n'importe quel point sur la Terre et parfois même qui ne nécessitent pas forcément une connexion à Internet. Parmi les plus utilisés, nous pouvons citer les plus connus, tels que évidemment TripAdvisor, nous n'allons pas vous le présenter, Airbnb, nous en avons déjà parlé, SNCF.com, Skype, Google Translate, Skyscanner, Kayak, Waze, Uber, Google Maps. J'en oublie forcément, il en existe des centaines et pour tous les domaines. Les millennials, qui est un public âgé de 18 à 34 ans et digital native, est la cible privilégiée des investigations de mon travail de recherche. C'est une cible qui n'a jamais connu les catalogues de voyage sur papier glacé des agences de voyage et cette cible organise depuis toujours ses séjours avec beaucoup d'aisance et d'intuition via des écrans mobiles ou sur desktop sans aucune aide intermédiaire ou nécessité d'un expert voyage. Le digital apparaît à chaque étape du parcours client du voyageur, de l'inspiration via les réseaux sociaux, au séjour sur place, assisté par de multiples applications, nous l'avons vu, en passant par le voyage en lui-même qui est truffé dans ses moindres recoins d'une dimension qui est hautement digitalisée, et ce de plus en plus. Mais paradoxalement, leurs attentes et désirs en matière de voyage semblent profondément tournés vers la recherche d'expérience. Une expérience humaine à haute valeur ajoutée, riche en rencontres, en émotions et en partage. De nouveaux styles de vie et conditions de travail qui étaient encore marginales il y a quelques années et qui sont permises aujourd'hui par le digital ont été immédiatement adoptés par cette cible et évangélisés, qui est à la recherche de sens et qui est moins portée par ses aînés sur l'accumulation de richesses matérielles. Dans un domaine qui est éminemment humain, où la rencontre et l'interaction avec l'autre et le contact avec une culture inconnue qui sont au cœur de son ADN, nous pourrions nous demander si le digital et la technologie associée n'ont pas réduit la notion de voyage à un simple déplacement dans l'espace et dans le temps d'un point A à un point B, pensé dans ses moindres détails là où l'imprévu et la surprise occupaient avant une place privilégiée. Mais je me suis aperçue qu'au lieu de ça, le digital, qui, contre toute attente, a fait naître des pratiques bien plus humaines, centrées sur la recherche constante d'hyper-personnalisation et d'hyper-émotion, des tendances qui marqueront sans nul doute
le tourisme et le voyageur du futur. Merci de m'avoir écouté.